Hervé, pousse un peu les bouteilles devant ta webcam, là, je te vois pas bien, t'es plus dans le cadre. Ah pardon, ça va là? Non, parce que comme je te disais, tu vois, j'ai bien tout fait, qu'est-ce qu'ils ont dit à la télé, tu vois? Bah oui, parce que j'avais des maux de tête, tu comprends? Et dès le lendemain, une toux sèche a commencé, ensuite ça a été les courbatures dans le dos, tu vois, suivi d'un état de fatigue, d'une force un petit peu inhabituelle. Alors comme ils ont bien tout dit à la télé, je me suis dit, oh là là, ça c'est les symptômes, mon petit gars, t'es covidé. Ah bah oui, moi, ce que tu sais, moi je fais quand même partie du groupe les cas les plus exposés, et ils ont bien tout dit à la télé, hein. J'ai bien plus de risques de mourir que toi. Ah bah je suis quand même diagnostiqué cardiaque, moi. On m'a posé un stent dans les artères il y a 2 ans, je suis classé maladie cardiovasculaire jusqu'en 2027, c'est imprimé dans ma carte vitale. En plus, je prends un traitement contre l'hypertension, je vais avoir 60 ans. Oh, faut que j'arrête de te parler. Et de te dire tout ça, je fais de la tachycardie, je me sens pas bien, je peux plus respirer. Eh, est-ce que j'ai de la fièvre là? Tu vois rien qui est cool dans ta webcam? Je sais pas, Hervé, si t'as de la fièvre, comment veux-tu? Bon, alors je t'explique quoi que ça t'arrive, parce que moi je me pose de sacrées questions quand même depuis tout, qu'est-ce qu'ils ont dit, hein. Ah, mais des idées noires les plus folles circulent dans ma tête, hein. Ah bah c'est bien ça, je dors plus. Ou plutôt j'arrive plus à dormir, j'ai peur de mourir étouffé dans mon sommeil. Ou plutôt non, tiens, je me retiens exprès de dormir au risque de m'étouffer, de me retenir. Ah bah merci les infos, merci la télé. Non mais pourquoi ils cherchent à nous faire peur comme ça? C'est quoi leur but? Ils veulent qu'on meure tout seul chez nous pour que ça coûte moins cher en soins hospitaliers, c'est ça? Non mais c'est à croire qu'ils veulent qu'on meure d'angoisse avant même de savoir de quoi on va mourir, hein. Est-ce que je transpire là? Non, tu transpires pas, Hervé. Bon, alors je t'explique au cas où ça t'arrive, hein, parce que moi j'ai bien tout compris qu'est-ce qu'ils ont dit à la télé, tu vois. Alors tu prends un rendez-vous en visio par Doctolib avec ton médecin généraliste. Ah oui, parce qu'ils ont dit à distance les rendez-vous. Et moi je préfère, hein, voilà, j'ai pas envie de sortir de chez moi pour croiser un mec qui va me toucher là comme ça avec ses particules de miasme qui peuvent me frôler jusqu'à 8 mètres, ils ont dit, t'imagines? Ça peut partir à 8 mètres les petits postillons là. On se rend pas compte quand on éternue que ça part aussi loin. Tu peux arroser d'un coup la cour de ton immeuble. Mais, Hervé, t'es où? Je te vois plus, là. Ah, excuse-moi, j'étais allé vomir. Ah, comme je te disais, hein, j'ai bien tout dit qu'est-ce qu'ils ont fait à la télé, tu vois. Alors j'ai pris rendez-vous en visio par webcam avec mon médecin généraliste, qui était pas mon médecin généraliste, mais son remplaçant en fait, un type que je connais pas plus que ça. Mais bon, son discours était très clair à lui aussi, hein. Tous les cas qui arrivent en ce moment au médecin, de toute façon, c'est du corona. Alors certains arrivent à traverser le virus sans aucun problème, et puis d'autres ne le traversent pas du tout et développent des symptômes graves, comme moi. Et comme ils ont dit partout à la télé, même mon médecin aussi, que le gros de la maladie se déclenche entre 5 et 8 jours après les premiers soupçons, et ben pour me sauver la vie, il m'a donné un autre rendez-vous en visio le vendredi d'après à 8h45. Alors j'ai payé mes 25 € de consultation par PayPal en carte bleue sur le net, tu vois, et puis je me suis allongé sur mon lit, j'ai attendu la mort. Ah bah je savais au cas où que j'avais mon rendez-vous le vendredi d'après à 8h45, tu vois, et au pire, au moins de soucis respiratoires, j'étais prêt à faire le 15 ou appeler SOS médecin. Ah oui, parce qu'ils ont dit aussi à la télé que c'est seulement si ça va pas mieux d'aller aux urgences, mais que c'est seulement là-bas qu'ils décideront de te garder pour t'hospitaliser ou pas. Alors moi, comme j'ai bien compris tout qu'est-ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait à la télé, eh ben je me suis allongé sur mon lit, j'ai attendu la mort en prenant un Doliprane toutes les 6 heures. Eh ben tu ne crois pas, je suis resté 5 jours allongé comme ça, putain. Je suis rentré dans un trip incroyable. Pour tenir, j'ai pris une bonne dose de drogue. Netflix. Ah ben j'ai regardé des films et des séries sans arrêt. Rage, Contagion, Alerte, toutes les saisons de Walking Dead. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pété un câble. À un moment donné, l'interphone a sonné, j'ai décroché, j'ai crié: c'est la fin du monde! Rentrez chez vous! Tout le hall de l'immeuble a dû entendre. Oh, c'est bien simple, il y a eu un silence de plomb pendant 48 heures là-dedans. Même les oiseaux sont revenus, alors tu vois. Et c'est terrible ce qui nous arrive. C'est terrible, il y a la télé, il donne le nombre de morts sans arrêt, ça grandit, ça grossit, ça nous empêche presque de respirer. Non mais je sens, si tu veux, que c'est fini. Je sens que les choses qu'on a vécues, c'est fini, on va vers autre chose et on sait pas quoi. J'arrive plus à respirer, c'est peut-être le néant, le vide, je sais pas. Enfin bref, moi avant de mourir, je me tue.